Merci Madame Aignan. Je donne la parole à Philippe Bolo pour le groupe Modem. Merci Monsieur le Président. Je vais commencer par remercier au nom du groupe des démocrates notre rapporteur pour son analyse précise et détaillée des crédits de la mission. J'ai l'impression que le mathématicien s'est muté en un biologiste qui a disséqué méthodiquement les crédits et le sujet des déchets médicaux. Ceci étant dit, je débuterai mes propos en soulignant que la crise sanitaire a mis en lumière les besoins d'investissement de la recherche française et que le retard accumulé nous a coûté cher. Et les réactions doivent donc être à la hauteur des enjeux que nous avons à affronter. À ce titre, au nom du groupe démocrate, je salue le respect de la trajectoire fixée par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche au sein de ce PLF. En effet, la loi de programmation se traduit dans cette mission par une augmentation de 500 millions d'euros des crédits dédiés à la recherche en 2022, somme qui vient se rajouter aux 400 millions qui avaient déjà été crédités en 2021. De manière globale, les moyens de la mission augmentent donc de près de 800 millions d'euros par rapport à 2021, soit une hausse de près de 3%. Certains crédits seront directement destinés au personnel de recherche. À ce titre, nous saluons les revalorisations indemnitaires à hauteur de 92 millions d'euros qui s'ajoutent à celles déjà engagées par la loi des finances 2021. L'ensemble de ces mesures doit nous permettre de mettre la France en conformité avec ses engagements européens. En vertu de la stratégie de Lisbonne, la part du PIB dédiée à la recherche et au développement doit en effet atteindre 3%, et cet objectif n'est malheureusement pas encore atteint. Et votre démonstration est révélatrice en la matière quand il s'agit de comparer les montants captés par l'organisme santé américain comparativement à l'organisme de santé français, avec un écart rapporté à la population qui est 10 fois moindre en France. En outre, les crédits de la mission seront complétés, il ne faut pas l'oublier, par les moyens prévus par le plan de relance et le 4e programme d'investissement d'avenir. Avec ces dispositifs complémentaires, 4,6 milliards d'euros sont investis sur les 3 prochaines années strictement sur le périmètre de la recherche, ainsi que plus de 6 milliards sur le périmètre des opérateurs concernés par la LPR. Si ces investissements sont largement à saluer, nous veillerons en effet à leur poursuite, parce que c'est bien ça qui compte aussi, et à ce que les organismes de recherche ne soient pas fragilisés par le caractère temporaire de la mission de relance. Hier, le président de la République a annoncé le plan d'investissement massif nommé France 2030, doté de 30 milliards d'euros. Ce plan prend en compte les leçons de la crise sanitaire en termes de dépendance, de puissance de l'innovation, ainsi que des transitions écologiques et démographiques à l'œuvre. Il met en évidence un certain nombre d'enjeux en lien avec la recherche. Je citerai par exemple faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, devenir leader de l'hydrogène vert en 2030, produire en France le premier avion bas carbone, produire en France au moins 20 biomédicaments contre les cancers et les maladies chroniques. Ces enjeux soulignent et réaffirment le besoin de soutenir la recherche. Je terminerai mes propos en vous interrogeant, monsieur le rapporteur. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous notre rapporteur évidemment, mais qui est aussi le président de l'excellent OPEX ou l'excellent président de l'OPEX. À vous de choisir dans l'ordre dans lequel vous voulez le mettre. Merci. Et donc je voudrais vous interroger sur... L'OPEX a réalisé un certain nombre de notes très précises sur les moyens et les outils disponibles pour lutter contre la Covid. En quoi les enseignements de ces notes permettent de mettre en évidence les points de vigilance qui nous permettent de concrétiser les missions, les objectifs de notre mission. Vous avez parlé d'effectivité, je parle de concrétisation. Comment peut-on se nourrir de cette expérience Covid pour s'assurer qu'on va bien atteindre les objectifs que nous nous fixons ? Je vous remercie.